les ACMDF, pasteur André Vibidila, abandonne les ACMDF. Toute vérité dans cette émission. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission La Voix de la République, la voix de sans voix, votre émission. Nous vous saluons de partout où vous nous suivez, depuis les États-Unis. Je salue mon ami de longue date, mon ami Marc, depuis les États-Unis. Vous qui nous suivez depuis Tikapa, Kananga, vous qui nous suivez de partout ailleurs, nous vous saluons. Soyez le bienvenu dans cette émission. Vous qui nous suivez depuis le Haut-Katanga, Lualaba, Lomami, partout à Kinshasa, nous vous saluons. Vous êtes le bienvenu dans cette émission, votre émission. Appelez papa, appelez maman, dis-leur que Mopanzi Sango, votre journaliste, votre frère, est déjà à l'antenne et il est déjà prêt. Et c'est le moment d'être informé. Depuis la signature de Washington, depuis les États-Unis, nous avons vu le président Tshisekedi signer des accords avec son homologue rwandais, Paul Kagame, accompagné comme témoin le président de l'Angola, le président de Burundi et d'autres présidents. Et comme médiateur, le président Donald Trump, lui, le président, les garants de ces accords-là. Alors, après quelques jours, nous avons observé l'offensive de l'AFCM 23, les brigades avancées, selon Mouyaya, les brigades avancées de l'armée rwandaise dans le territoire congolais. Et quelques minutes, quelques heures, quelques jours, on annoncera que Uvira est tombé. Tombé où c'est dans les mains de M23. Après quelques temps, directement, juste quelques jours, aussi après la chute d'Uvira, nous avons vu le Conseil des Nations Unies se réunir au sujet de la République démocratique du Congo. Au-delà de tout ça, les États-Unis, tout comme Burundi, tout comme la France, ont demandé le retrait immédiat de AFCM 23, les brigades avancées de l'armée rwandaise dans les territoires congolais, principalement d'abord à Uvira. Et les États-Unis ont donné encore plus des informations supplémentaires au sujet de Rwanda et de son chef Paul Kagame, lui qui est le garant de ce brigade avancée AFCM 23. Et c'est hier soir, que Nanga, colonel Nanga, le coordonnateur, le conseiller, tout comme le coordonnateur politique des AFCM 23, annonça et signait une communiqué en disant que non, sous pression, bien sûr la demande des États-Unis, le FCM 23 abandonne Uvira et se retire et partent se réfugier au niveau de Kamanyola. Non, nous nous retirons avec quelques conditions et tout. Chose que, bon, nous avons félicité, mais cela n'est pas l'objectif parce que vous êtes très bien informés, mais cette télévision vous informe jour et nuit sur le sujet et vous êtes très bien informés. Au-delà de tout ça, aujourd'hui nous avons vu quelques Tutsis se mobiliser et faire des marches en disant que non, nous réclamons la FCM 23
pourquoi l'FCM 23 ne peut jamais se retirer pour que l'armée rwandaise reste toujours à Uvira. La question de savoir, est-ce que vraiment tous ceux-là, ce sont vraiment des Congolais? Parce que nous avons observé à la chute de Goma, Bukavu, ainsi Uvira récemment, pour eux c'était comme un match de football. Pour eux c'était un moyen de jubiler. Pour eux c'était un moyen, bon, une victoire de plus sur la mer congolaise, une victoire de plus sur le territoire congolais. Pour eux, c'était comme un match de foot où il y avait des billes marqués. Donc pour eux, il y a déjà 3 billes qui étaient marqués: Goma, Bukavu et Uvira. Nous avons vu des écoles libérer les élèves au Rwanda pour jubiler à la chute de Bukavu. Nous avons vu des églises jubiler à la chute de Bukavu. Nous avons vu des mosquées jubiler à la chute de Bukavu. Nous avons vu beaucoup de gens jubiler à la chute de Bukavu. Messieurs et dames, il est ici question de nous poser si réellement c'est M23, ce n'est pas les brigades avancées de l'armée rwandaise, si le M23 c'est un mouvement congolais comme ils prétendent, mais pourquoi il y a des victoires, il y a des cris de joie quand chez nous nous perdons des batailles, quand ils occupent nos territoires? Messieurs et dames, je m'interroge un peu à haute voix. Je m'interroge un peu à haute voix et j'aimerais que nous nous interrogions ensemble. Si réellement la chute de Uvira et que c'est l'FCM 23 qui est, selon eux, un mouvement congolais, des Congolais, mais pourquoi au Rwanda? Pourquoi au Burundi, au Ouganda, à l'Ouganda? Pourquoi au Kenya? Pourquoi les gens jubilent? Pourquoi il y a des cris de joie? C'est ainsi le lieu d'interpeller tous les Congolais. Il s'agit de nos terres. Il s'agit ici de nous. Il s'agit de la parole ici. Mes frères, au moment où Goma est tombé entre les mains de FCM 23, Message Télévision avait publié un rapport là-dessus. Que ce rapport-là? À l'époque, nous avons perdu, à la chute de Goma, nous avons perdu plus ou moins 255. Si je ne me trompe pas, 295, voilà, de nos frères croyants du message qui sont tombés à la chute de Bukavu et de Goma plutôt. Nous avons perdu de nos frères. Nous avons perdu nos croyants du message. Les pasteurs ont perdu des brebis. Ici, il y a les lieux où le pasteur croyant du message doivent interpeller leurs brebis, doivent demander à leurs brebis de porter les messages de la République à haute voix. De porter les messages de la République à haute voix. Nous devons enseigner nos brebis que cette terre nous appartienne. Nous devons enseigner à nos enfants que c'est notre terre, cette terre. Loin de nous le tribalisme. Nous devons nous enseigner. Si Israël aujourd'hui se bat, ce n'est pas pour juste la joie de se battre. Parce que dans chaque guerre, il y a des dommages collatéraux. Et ces dommages-là, ce sont les êtres humains, c'est les sangs qui coulent. Mais Israël continue à se battre, c'est pour garder sa terre. Il n'y a que les Congolais qui se battent pour des futilités, pour des choses inutiles. Des choses qui n'ont rien, l'intérêt de la nation à l'intérieur. Vous pensez que si aujourd'hui les Rwandais occupent une partie de notre territoire, pensez-vous qu'il y aura un Congolais, un vrai Congolais qui sera gardé là-bas à Bukavu ou bien à Goma?
C'est vraiment qu'ils vont nous chasser. Heureusement, à Ouvira, ils ont annoncé les retraits, bien qu'il y a des toutis, il y a quelques mouvements là. Non, nous voulons M23, nous voulons ceci. Mais en réalité, ce n'est pas des vrais Congolais. C'est de la manipulation. Je demande à tous les pasteurs. Il y a un frère qui m'a écrit, qui dit, non, Mosakoli, comment tu deviens acteur politique? Non, moi je ne suis pas un politicien. Je ne suis pas un politicien. Je ne ferai jamais la politique, moi. Mais seulement je suis un observateur de la classe politique. Je suis un observateur. Je suis quelqu'un dont l'avancée du pays m'intéresse. Je suis juste quelqu'un qui aime sa terre et qui, la seule moyen dont je peux défendre ma terre, c'est de vous informer. C'est ma seule manière. Moi, je ne suis pas un militaire pour prendre les armes. Moi, je ne suis pas un enseignant pour enseigner. Moi, je suis un journaliste. Étant donné que j'en ai cette arme médiatique que j'ai, la seule manière que je peux servir mon pays, la seule manière que je peux aussi aider mon pays, c'est de faire ce que je fais. Vous sensibiliser. OK? Alors que chaque pasteur doit enseigner à ses brebis comment garder votre terre, comment aimer votre terre. Vous taire, cela ne vous servira absolument à rien. Vous dites que non, nous sommes des chrétiens. Penses-tu qu'une balle perdue va trouver la différence que celui-ci, c'est un chrétien, celui-ci, c'est un païen? La balle, elle ne connaît pas qui est croyant, qui n'est pas croyant là. La famine, elle ne connaît pas qui est croyant, qui n'est pas croyant. Vie chère ne connaît pas qui est croyant, qui n'est pas croyant. S'il y a l'augmentation des prix des arrêts alimentaires, tout comme chez les croyants, tout comme chez les païens, ça frappe. Être croyant, ce n'est pas pour dire que non, ta terre ne t'intéresse pas. Si cela ne nous intéressait pas, alors Dieu n'allait pas permettre que nous soyons des Congolais. Si Dieu a permis que nous soyons des Congolais, c'est parce qu'il sait que c'est ici où nous devons vivre. C'est notre terre, c'est notre paradis sur terre. Messieurs et dames, il faut être très conscient et être très conscient de ce qui nous attend devant nous. Ça, c'est notre pays. Défendons notre pays comme il faut, chacun par sa manière. Non, nous sommes des chrétiens, nous sommes de ceci, nous sommes de ceci. Non. Chrétiens ou non chrétiens, tant que cette terre est notre terre à tous, défendons-la. S'il n'est pas question ici de couleurs politiques, non, IDPS, PPRD, ceci, il n'est pas question de ça. Ici, il est question de la terre. Moi, je ne suis pas un membre d'un parti politique. Moi, cela ne m'intéresse pas des partis politiques, moi. Ce qui m'intéresse, moi, c'est la République. C'est mon pays qui m'intéresse. Je salue mon frère Israël Mutombo, depuis Kinshasa. Je Sango, je vous salue. Alors, j'ai tweeté quelque part où j'ai dit un journaliste n'a pas le droit d'établir des responsabilités. Un journaliste, lui, il a le devoir d'informer. Il doit recueillir des informations, il doit traiter les informations, il doit diffuser l'information. Mais dire que, non, de la manière dont les choses ont avancé, non, les chefs de l'État, non, comme c'est que mon confrère de Top Congo a fait. Non, là, Christian Losakweno n'a pas bien travaillé. N'a pas bien travaillé, ce n'est pas professionnel. Bossembe, Christian Bossembe, lui, il a le devoir de le poursuivre. Heureusement qu'il a saisi la chose et je pense que ça va remettre un peu d'autres choses en ordre. Il y a des choses, si vous voulez garder votre pays comme il faut. Votre pays doit être gardé par trois choses. Le pays est gardé, un, sous le plan militaire.
on garde les pays sur les plans militaires. 2, on garde les pays sur les plans sociaux. Parce que sur les plans militaires, si le pays n'est pas un pays avec une armée forte, mais ce sera un pays qui sera tiré au bout du nez. Sur le plan alimentaire, si vous nourrissez suffisamment votre population, si vous nourrissez suffisamment la population ne s'intéressera même pas à la politique. Si la population a l'eau, si la population a le courant, si la population a à manger, si les enfants étudient dans de bonnes conditions, le social là, si vous garantissez le social, bon, pourquoi la politique va intéresser? La politique ne nous intéressera absolument à rien. Que tu fasses 20 mandats, 30 mandats, cela ne nous intéressera pas. Et la deuxième des choses, on garde les pays sur l'information. Quand je parle de l'information, je parle sur le plan médiatique. Sur le plan médiatique, le pays doit être très bien gardé. On doit bien gérer le journaliste, parce que le journaliste, juste une simple erreur, il peut détruire tous les pays. Une information mal donnée, ça peut détruire les pays. Il faut canaliser l'information, savoir quoi donner et quoi ne pas donner. Par là, j'interpelle le ministre de la Communication, Patrick Mouyaya. Bien sûr, Christian Losakou n'a pas travaillé professionnellement, mais c'est parce que nous manquons comment informer. Nous manquons comment informer. Patrick Mouyaya doit chercher comment donner, mettre à la disposition des journalistes, mettre des moyens assez fiables où le journaliste doit tirer, doit ressourcer ces informations. Si le journaliste n'a pas assez de moyens de s'informer pour informer, il va se débrouiller. Un journaliste qui se débrouille, c'est les désinformations qui se reculent. Parce qu'il va chercher des informations, il va se débrouiller parce que le journaliste doit informer. Mais si on n'a pas des informations, si on n'a pas des moyens assez fiables pour informer, alors, informer, ce n'est pas pour nous dire que non, ce n'est pas tombé, c'est tombé. Non, ce n'est pas ça l'information. L'information, c'est de nous dire que mes confrères, ce matin, telle ville a tel problème, tel problème, tel problème. Et le gouvernement s'est chargé sur telle chose. Vous devez tuer. Aujourd'hui, l'homme blanc nous a facilité la tâche. Hein. Nous avons plusieurs moyens et plusieurs manières d'informer, de donner l'information, de diffuser l'information. Vous avez Twitter, vous avez Facebook, vous avez Instagram, vous avez YouTube. Vous avez la télévision traditionnelle, les médias traditionnels, vous avez. Informer, donner des vraies informations. Là, le journaliste saura comment informer. Mais s'il n'y a pas assez d'informations, qu'est-ce qu'on va faire? Le journaliste va se débrouiller. C'est ça le problème qu'on a aujourd'hui. Les journalistes se débrouillent. Et c'est là, bien sûr, le journal peut déraper, le journaliste peut déraper, mais c'est à manque d'informations que les journalistes se débrouillent. Alors, je pars un peu plus vite pour parler de ZACMDF. Pasteur André Vibidila Mwana Manyanga décide d'abandonner les ZACMDF. Pour quelle raison? Première raison, dans cette émission, votre Moussakoli avait demandé à l'époque, si vous suivez fidèlement, si vous nous suivez fidèlement, vous allez vous rendre compte que à l'époque, on avait demandé à l'ancien André Bibidila de créer autre chose et d'abandonner les ZACMDF. Tout comme on avait demandé aussi au pasteur Carlos. Révérend pasteur Carlos, si vous trouvez que pasteur André Bibidila, lui s'encharne beaucoup plus sur les ZACMDF, abandonner les ZACMDF, aller créer quelque chose d'autre. Mais comme il y a toujours des gens têtus, normalement, c'est lui qui devait abandonner les ZACMDF. Ce n'est pas pasteur André Vibidila. C'est le pasteur Carlos. C'est parce que celui qui est jeune, en d'autres termes, celui qui était en tort, celui qui avait raison, c'est pasteur Vibidila. Mais malheureusement, bon, il faut perdre un peu de raison pour avoir
assez de raisons. Il y a des églises qui ont déjà leur personnalité juridique. À l'époque, j'avais aussi demandé aux églises qui ont déjà des personnalités juridiques de s'intéresser à d'autres églises qui n'ont pas de personnalité juridique pour les couvrir. Alors, comme l'église Tabernacle de Mbujimayi avait déjà sa personnalité juridique, qu'est-ce que l'église a fait? Ils ont décidé, comme nous avons notre personnalité juridique, alors on peut créer autre chose et aider d'autres églises. Premier objectif, pourquoi il a abandonné? C'est pour le respect d'abord de la personne. Quand une grande personne se retrouve avec un petit enfant en train de se battre pour des choses qui n'apportent absolument rien, alors qu'est-ce qu'il doit faire? La grande personne doit abandonner. C'est ce que pasteur André Vibidil a fait. Il a juste abandonné pour avoir raison. Il a abandonné une petite vérité pour avoir une grande vérité. C'est ce qu'il a fait. Ok? Alors, moi, je ne condamne pas. Beaucoup qui disent que non, il a juste peur de pasteur Carlos. Non, pasteur Carlos, non. Le pasteur n'a pas, pasteur André Vibidil, lui, n'a pas eu peur. Mais seulement, il a compris qu'au lieu qu'on continue à se chamailler, au lieu qu'on continue à se manquer du respect les uns envers les autres, où il arriverait des fois, nos brebis ne s'entendent pas avec d'autres brebis, alors, mieux vaut créer autre chose. Si nous avons un autre moyen, nous avons d'autres moyens à faire, qu'est-ce qu'il faut faire? On crée d'autres choses, c'est ce qu'il a fait. Et moi, je ne le condamne pas. Il a raison d'avoir fait ça. Messieurs et dames, vous, nos très chers compatriotes, vous qui suivez Message Télévision, je vous en prie, quand vous recevez une information, tâchez d'abord de vérifier. Nous avons plus ou moins 35 correspondants partout dans le monde pour vous informer. Mais cette télévision ne publiera jamais une fausse information. Peut-être, dans chaque œuvre humaine, il y a toujours parfois des erreurs, mais nous luttons jour et nuit pour vous fournir assez de vraies informations. Alors, quand je vois d'autres personnes qui devaient d'ailleurs nous encourager, nous découragent, non, des informations, non, 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 non. Et ils créent des choses autour d'une chose qui a de vrais objectifs. Ça, ce n'est pas une bonne attitude. Nous avons besoin de votre soutien, nous avons besoin de votre accompagnement et nous avons vraiment besoin de votre amour. Maintenant, lutter pour nous détruire, ce n'est pas une bonne chose. Je pense que j'ai assez bien parlé. Prochainement, nous allons revenir avec le phénomène Kanyama KCC et tout. Je crois que ce sera pour demain. Mais pour aujourd'hui, restez branchés sur Message Télévision. À la prochaine. Ciao, ciao. Merci beaucoup.